chez vous. Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. Alors ce soir, nous allons faire une formation très professionnelle. Ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez maîtriser déjà l'avant-maîtrise, maîtriser aussi le devis zémétré. Alors la formation de ce soir, nous allons répondre aux questions de multiples abonnés, puisque j'ai reçu pas mal de questions concernant ces projets. En fait, je viens de calculer un projet là, faire les calculs de charpente en bois. C'était pour un abonné, bien sûr. Alors, et après, j'avais posté tout simplement quelques photos sur ma chaîne YouTube et j'ai reçu pas mal de questions à ce qui concerne les calculs de charpente en bois. Alors, raison pour laquelle je me suis dit, bon, ça vaut la peine que je puisse passer cette formation. Comme ça, tout le monde va bénéficier de ce que je viens de calculer tout à l'heure. Alors, retenez que la formation que nous sommes en train de faire, c'est comme je l'ai dit tantôt, ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez maîtriser le métier des vies. Et donc, restez connectés, restez très attentifs pour ne pas rater tout ce que nous allons faire. Alors, déjà, vous allez comprendre avec moi que je devais même écrire ici, par exemple, sur Paint. On allait commencer vraiment tout au début, jusqu'à la fin concernant ces projets. Alors, étant donné que je n'ai pas vraiment la possibilité d'écrire correctement ici, alors pour éviter de manière à ce que la vidéo soit longue, je me suis dit ça vaut la peine que je puisse capturer tout simplement les photos des calculs que je viens de faire, bien sûr sur papier, et les coller sur Paint, et puis je vais vous expliquer les étapes au fur et à mesure. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons évoluer. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, la formation sera répartie, je crois, soit par des parties, 2 ou 3 parties. Mais je crois avec des parties déjà c'est bon pour éviter que la vidéo soit longue. Alors, je suis là. Voilà. Regardez ce que nous allons faire. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons donc faire les calculs des charpentes en bois. Mais sur ce, nous avons des questions majeures que nous sommes censés de répondre. La première question est de savoir comment calculer la quantité de bois de ferme d'une charpente en bois. Ou notamment comment calculer et donc la quantité de ferme d'une charpente en bois. Donc nous allons voir le tout ici. Et vous allez très bien maîtriser, vous allez voir que c'est très simple et c'est facile. Alors la deuxième partie, la question que nous allons répondre, nous allons voir également comment faire les calculs sur les pannes. Ok? Voilà, sans plus tarder, on évolue. Alors ce que vous êtes en train de voir ici devant l'écran de l'ordinateur, c'est tout simplement l'aperçu de ce que nous appelons la charpente en bois. Ok, vous avez donc ces parties également. Vous avez ça, c'est ce qu'on appelle les pinceaux. Vous avez les contre-fiches. Vous avez également les fiches. Vous avez donc ce qu'on appelle l'entrée. Vous avez aussi le lien de contreventement. Voilà, et de l'autre côté, vous avez donc le fêteur et tout ce que vous êtes en train de voir ici. Mais vous allez voir que la charpente que nous allons calculer ce soir, c'est une charpente en bois. Et donc, pour essayer un peu de bien comprendre d'abord ce que nous allons faire, je vais aussi vous montrer quelques images. Regardez à quoi ressemble une charpente en bois. Vous voyez? Donc c'est ça en fait la charpente en bois. Alors, ce que nous allons étudier ce soir, c'est une charpente en bois à 2 versants. À 2 versants, c'est-à-dire les lucarnes que vous êtes en train de voir ici, on ne va pas tenir compte de ça puisqu'il n'y en a pas. À 2 versants. Voilà. Alors, on évolue. Je vais rentrer d'abord ici. Je suis là. Regardez maintenant comment je vais procéder. Je ferai de mon mieux pour ne pas être rapide.
Comme ça, vous allez retenir tout ce que je vais faire. Je crois que je peux mettre ça comme ça en gras. Comme ça, je crois que c'est bon. Ou bien, je suis censé diminuer. Bon, je diminue quand même. OK. Alors, premièrement, ce que je fais, c'est quoi? Le premier point ici, c'est d'abord le ferme. C'est d'abord le ferme que moi, je vais calculer. OK? C'est d'abord le ferme. Mais après tout, il faudrait que vous puissiez d'abord comprendre ce qu'on appelle ferme. En réalité, une ferme, c'est quoi? En fait, voici seulement l'illustration que je mets ici. Vous allez très bien comprendre. C'est ça, ce qu'on appelle ferme. OK? Je vais l'encercler. C'est ça, en fait, la ferme. Attendez, je vais essayer un peu de mettre ça en gras, comme ça ne serait pas bien visible. Voilà, c'est ça qu'on appelle ferme. Dans la ferme, vous avez donc plusieurs éléments, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez, premièrement, ce qu'on appelle les poinçons. Ça, c'est les poinçons. Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle le fiche. Vous avez les contre-fiches. OK? Vous avez l'albaltrier. Et de l'autre côté, vous avez également ce qu'on appelle l'entrée. L'entrée, c'est ça. Voilà. Ainsi que d'autres éléments qui peuvent composer directement une ferme. Mais d'une manière générale, ce sont des éléments que je viens d'énumérer ici. OK? Alors, comment je vais calculer maintenant la ferme? Déjà, nous allons lire un tout petit peu ce que j'ai écrit ici. Distance entre ferme est de 2 à 2,5 mètres. Ou encore, il y a d'autres personnes aussi qui travaillent avec le 1,80. Mais généralement, c'est qu'on prend, on prend entre 2 à 2,50 m. Donc, la distance entre deux fermes. OK? C'est bien sûr selon les normes. Vous avez des livres donc des bois. Même si vous vérifiez dans les recodes partie bois, vous allez voir que c'est bien spécifié. Alors, maintenant pour notre cas ici, nous allons travailler avec un écartement de 2 mètres. Comme je l'ai dit ici, un écartement de 2 mètres. Voilà. L'écartement de 2 mètres. C'est ce que nous allons utiliser ici. Alors, maintenant ce que je fais, c'est quoi? Comment maintenant je peux calculer le nombre de fermes? C'est d'abord ça, puisque les premiers points, je peux même l'encercler. Les premiers points, c'est comme je l'ai dit, c'est le ferme. Voilà. Comment je peux calculer le nombre de fermes? Bon, je parle beaucoup plus de fermes puisque je suppose que c'est au pluriel, donc plusieurs fermes au même moment. Comment je peux avoir les nombres de fermes? Alors, pour calculer le nombre de fermes, il suffit tout simplement que vous puissiez prendre les L, c'est-à-dire la longueur, divisé par l'écartement, plus 1. Ça vous donne directement le nombre de fermes. Je m'explique. Il y a une question que j'ai posée ici. Ça dit, c'est quoi la longueur, l'écartement et le 1 que vous êtes en train de voir ici? Retenez seulement que le L représente tout simplement la longueur du bâtiment. C'est la longueur du bâtiment. Et puis le E représente l'espacement entre deux fermes, comme je l'ai dit. Déjà pour notre cas, on a opté pour 2 mètres. Et puis le 1 représente le coefficient de sécurité pour notre calcul. Voilà, donc, puisque vous le savez très bien que lorsqu'on calcule, donc, on fait l'étude d'une charpente en bois, il ne faudrait pas que vous puissiez avoir moins de bois, pour ne pas que le devis soit incomplet. Voilà, puisqu'un ingénieur calcule ou dimensionne toujours, comme je l'ai dit, chaque fois, dans les cas les plus défavorables. Donc, il faudrait que le devis ne soit pas moins, mais aussi ne soit pas trop. Et donc, raison pour laquelle il faut ajouter le plus 1, qui est tout simplement les coefficients de sécurité pour notre calcul. Et puis, c'est tout. Alors, allez-y directement. Nous allons calculer maintenant les nombres de fermes ensemble avec nous. Alors, retenez déjà que les bâtiments que je étudiais ici, à ce qui concerne les dimensions ou la section des bâtiments, voilà,
la distance L, la grande distance L, de la longueur ici, j'ai une longueur de 20 mètres. Ok? J'ai une longueur de 20 mètres. Donc, c'est ça la longueur du bâtiment de 20 mètres. Et sa largeur est de 10 mètres. Sa largeur, il est de 10 mètres. Du bâtiment, bien sûr. Mais déjà, ici, on nous dit que le L, c'est la longueur du bâtiment. C'est-à-dire que je suis obligé de considérer le 20 mètres que vous êtes en train de voir ici. Alors, comment maintenant je vais calculer? C'est tout simplement de remplacer par la formule. Donc, je prends le 20, voilà, virgule 0,5. Le 0,5 ici, c'est tout simplement pour la sécurité de notre calcul. Ok, donc ça vaut la peine que vous puissiez ajouter le 0,5 ou carrément vous calculer avec le 20. Mais à la fin, maintenant, vous êtes censé soit la valeur que vous allez trouver, d'arrondir, donc en excès. Ok, donc j'ai pris le 20.05 divisé par l'écartement. L'écartement est de 2 mètres. Donc, ça sera divisé par 2. Et puis, plus le 1. Le 1 qui est tout simplement les coefficients de sécurité pour notre calcul. Alors, quand je calcule le 2, les tout, je peux revérifier encore une fois de plus ensemble avec vous. Vous allez voir ce que ça va donner. Attendez, je prends donc 20.05 que je divise par 2. Voilà, ça fait 10.025. Et puis plus 1. Ok, ça me fait 11.025. Ok? Étant donné qu'il y a 0 après virgule, je peux donc arrondir par défaut. Donc, ça me fait directement 11 fermes. Voilà, ça me fait 11 fermes. Déjà, avec ça, j'ai la sécurité. Mais si je vais calculer d'une manière nette, je peux tout simplement prendre le nombre de fermes, dans le nombre, la largeur, le 20, divisé par 2, ça me fait directement 10 fermes. Ok? Mais pour avoir la sécurité, étant donné que je ferai aussi le devis, je suis censé de majorer avec le 1 pour avoir 11 fermes dans le devis. Mais pendant maintenant la réalisation ou pendant l'exécution, ça dépend de moi, la manière dont je vais donc procéder avec la personne, donc avec les charpentiers, et voir ce que ça va donner. Mais notons quand même qu'on a obtenu 11 fermes. Ok? Voilà. Alors, à ce qui concerne maintenant l'illustration, en vue en plan, comment je peux représenter ça? C'est ce que vous êtes en train de voir ici. C'est-à-dire, vous avez une portée L de 20 mètres. De l'autre côté, ça fait 10 mètres. Alors, comment je peux placer maintenant mes fermes? Premièrement, je commence par ici. Première ferme est là. OK? Je viens ici, je place deuxième ferme. Deuxième, je peux chercher soit le milieu, je prends troisième ferme. OK? Et puis, je viens ici, je prends quatrième. Je prends cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Et puis, dixième. Voilà. Je sais très bien que dans les calculs, j'ai trouvé 11 fermes. Mais pour respecter, en fait, l'équidistance d'écartement de 2 mètres, j'ai placé, en fait, 10 fermes. C'est-à-dire, j'ai pris le 20 divisé par 2. Comme je l'ai dit ici, le 20 divisé par 2 égale à 10 représente le nombre de fermes qu'on aura donc à placer. C'est comme je l'ai placé là. Donc, dans les calculs, on a trouvé 11 fermes. Mais en réalité, pour respecter l'espacement entre deux fermes, nous allons placer 5. Voilà, donc 5, 5, ça dit ça fait 10. Ok, donc nous allons placer 10 fermes. Et le bois qui resterait, là servirait donc tout simplement des jointures ou des jonctions. C'est-à-dire, déjà dans le calcul ici, à ce qui concerne le devis, je sais très bien que j'avais trouvé 11 fermes, mais en réalité, je plaçais que 10 fermes. Donc, les bois qui vont rester là, ça peut nous servir pour utiliser avec les joints, tout comme d'autres jonctions. Donc, je crois là, c'est bon à ce qui concerne déjà le nombre de fermes. Voilà, évoluons. Maintenant, comment calculer le nombre de bois
dans une ferme. Ok? Je sais très bien que le nombre ici, ça m'a fait 10 fermes, 11 fermes réduit à 10. Alors, comment calculer le nombre maintenant de bois dans une ferme? Regardez comment je vais procéder. Alors, pour calculer le nombre de bois dans une ferme, c'est simple. Les premiers points, je vais calculer d'abord ce qu'on appelle l'entrée. C'est comme je vous ai montré l'entrée, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce bois, c'est ce qu'on appelle l'entrée. Donc, je suis là. L'entrée maintenant sera égale à quoi? L'entrée sera égale tout simplement à la largeur totale du bâtiment plus l'écartement entre deux fermes. Ok? Que je vais maintenant diviser par la longueur commerciale du bois. Vous le savez très bien que pour le bois, le madrier, que ce soit le chevron, les longueurs, donc, les longueurs varient, les longueurs commerciales varient. Vous avez des bois de 4 mètres, il y a des bois de 4 mètres 50, il y a aussi des bois de 5 mètres. Alors déjà, ce qui nous concerne ici, sachant que nous utilisons les bois de 4 mètres. Donc, notre longueur commerciale ici est de 4 mètres. Ok? C'est-à-dire, je suis censé les prendre tout simplement la largeur totale du bâtiment, plus l'écartement entre deux fermes, que je vais diviser par la longueur commerciale du bois, qui est de 4 mètres. Et ça me donne directement le nombre des bois de l'entrée. Tu sais ce que je fais ici? C'est-à-dire, j'ai pris la largeur du bâtiment. Cette largeur est de 10 mètres. C'est les 10 mètres que vous êtes en train de voir ici, plus l'écartement entre deux fermes. C'est ça? Et je divise ça maintenant par la longueur commerciale de 4 mètres. Ok? Le 2, ça me fait 12. Voilà, divisé par 4. Le mètre tombe. Alors, si vous prenez maintenant les 12, je prends 12, je divise ça par 3. Non, je divise par 4. Ça me fait donc 3 bois. Donc, c'est pour dire que pour l'entrée ici, je vais utiliser 3 bois. Ok? Donc là, c'est bon. Alors, déjà par conclusion, je dirais que donc, nous aurons acheté pour notre entrée, ici, 3 bois des madriers, qui est donc de 5 fois 15. Ok? La nomenclature, regardez comment j'ai nommé ça. Donc, 3 bois de madriers de 5 fois 15. Donc, c'est ce que je vais acheter pour l'entrée de notre ferme. Je crois jusque là, c'est bon. Alors, là maintenant, je finis avec l'entrée. Le deuxième point maintenant, je vais calculer quoi? Je vais maintenant calculer ce qu'on appelle l'albaltrier. Ok? Je vous ai montré très bien, l'albaltrier, c'est ça. Regardez donc, c'est ça ce qu'on appelle l'albaltrier. C'est ce que je vais calculer. Mais à noter que la forme de notre toiture, notre charpente ici, donc cette hauteur est différente. Donc vous allez voir que de l'autre côté, donc à gauche, c'est un peu plus élevé que la partie de droite. Ok, donc c'est un peu plus élevé, donc c'est un peu différent. Vous allez bien voir ça de l'autre côté. Je m'en vais, je prends d'abord ça. Voilà, la configuration est là. Alors, comment maintenant je vais calculer l'albaltrier ici? D'abord, je vais commencer d'abord à représenter l'élément. Regardez ce que je fais. Déjà ici, cette hauteur, c'est comme je le dis, ça me fait 1,50 m. Mais de l'autre côté, j'ai une hauteur de 1,20 m. Ok? De 1,20 m. Alors, déjà, vous verrez que il y a une différence de niveau, comme je l'ai dit de l'autre côté, entre donc deux albaltriers. Ok? Différence de niveau en termes des hauteurs. Et pourtant, normalement, on devait avoir donc les deux devaient être identiques. Dans les deux sens, bien sûr. C'est-à-dire, on allait avoir en quelque sorte ça. Ok? Mais par rapport à la configuration de la charpente qu'on avait optée, donc ça se diffère des deux côtés. Alors, pourquoi nous avons cette différence? C'est tout simplement parce que lorsque nous allons faire ou nous faisons les calculs, nous devons bien sûr donc avoir une différence entre une partie de ferme et l'autre pour bien ressortir donc le nombre de matériaux qu'il faut, soit la quantité de bois acheté. Ok? Raison pour laquelle
cette configuration a été donc prise en considération. Regardez maintenant comment je vais faire. Déjà, en première position, je vais faire quoi? Je sais très bien que la largeur du bâtiment me donne quoi ici? Je vais rentrer d'abord là-bas. Je rentre de l'autre côté. Attendez. Je vais vous montrer un truc. La largeur du bâtiment ici, en réalité, me fait 10 mètres. Cette largeur est de 10 mètres. Alors, mais vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on place donc le ferme ne se limite pas tout simplement au niveau de bâtiment, ne se limite pas ici. Il y a des débordements de part et d'autre. Ok? Il y a des débordements de part et d'autre. Ça dépend. Alors, on a opté, il y aura un débordement de l'autre côté de 1 mètre. Ok? Et de l'autre côté aussi, il y aura un débordement de 1 mètre. Alors, si vous prenez maintenant le total, dans le L, en réalité, on aura maintenant, ça sera 10 mètres, plus 1, donc plus 2 mètres, et ça fait 12 mètres. Ça fait 12 mètres. C'est pour dire que cette largeur est de, on prend cette largeur est de 12 mètres, pour bien faire les calculs. Ok? Je crois jusque-là, il n'y a pas de problème. Voilà. On évolue. Ce que je fais, c'est quoi maintenant? Alors, je vais rentrer d'abord ici. Je vais rentrer ici. Attendez, je vais rentrer ici. Voilà. C'est-à-dire, la distance d'ici jusqu'ici, donc, ça me fait combien? Est de 7 mètres, puisque c'est différent. Et de 7 mètres. De l'autre côté, ça fait 5 mètres. Donc, le cumul entre les deux, le 7 plus 5, ça me fait 12 mètres. Mais en réalité, la largeur de l'autre côté est de 10 mètres. Donc, plus le 1, ça fait donc 12 mètres, qui est tout simplement la largeur du bâtiment. OK? Donc, plus le 2. Alors, comment maintenant je vais calculer, premièrement, comment je vais calculer la batterie que vous êtes en train de voir ici. Les A ici, c'est l'inconnu. Et puis le B ici, c'est l'inconnu. Comment je vais calculer ça? Je commence d'abord au point A. Voilà. Au point A ici, je vais tout simplement appliquer la règle de l'hypoténuse. Donc, vous le savez très bien en mathématiques, on dit que l'hypoténuse, c'est tout simplement la somme des deux côtés, côté adjacent et côté opposé, élevé au carré. Donc, c'est ce principe que j'ai utilisé ici. Cela revient à dire quoi? Le 1/2 de A ici est égal à combien? Donc, ça sera égal tout simplement à la hauteur, ok, le 1,5 au carré, plus les 7 au carré. Ok? Ça me donne directement A carré. Alors, je prends maintenant les A carré, sera égal à combien? Donc, je prends 7. 7 carré, ça fait 7 fois 7. 7 fois 7. Attendez. Donc, qu'est-ce que je dis? 1,5 carré. 1,5 carré, ça fait 1,5 fois 1,5. Voilà, ça me fait déjà 2,25. Donc, c'est ça. OK? Et puis, les 7 carrés, ça fait 7 fois 7. Je vérifie ensemble avec vous. 7 fois 7, ça fait 49. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, si je prends les 49 plus les 2,25, ça me fait 51,25. C'est ça? OK? Maintenant, je fais le racine carrée de 51,71. En faisant tout simplement les racines carrées. Les racines carrées. Voilà, dans les racines carrées de 51. Les 51,25. Calculez, vérifiez, vous allez voir. Ça me donne une valeur de 7,1930. Vous voyez? Alors, et après maintenant, j'arrondis ça. Donc, je prends A égale à 8. C'est le 8 que vous êtes en train de voir ici. Je vais remplacer directement. Je fais la même chose aussi pour le point B. Donc, j'aurai la hauteur 1,2. OK, le 1,2 ici, élevé au carré. De l'autre côté, j'aurai 5 carrés. Ça me donne B carré. Et puis, B carré sera égal à combien? Donc, le 1,20 fois 1,20, ça fait 1,44. Les 5 carrés, ça fait 25. Donc, le total, ça me fait 26,44. Les racines carrées de 26,44, ça me donne une valeur de 5,1419 que j'arrondis. Donc, le B égale à 6 mètres.
c'est ce que je remplaçais ici. Donc déjà, ces niveaux, je connais très bien. La distance de A est connue. La distance de B également est connue. OK? Alors, maintenant, je vais sommer les D. C'est-à-dire, pour trouver maintenant la distance totale de l'albaltrier, c'est tout simplement, c'est juste question de faire les A plus B. Les A plus B, donc j'aurai 8 mètres, plus le 6 mètres, ça me fait donc les 4 mètres. OK? Ça me fait les 4 mètres. Donc, on utilise bien sûr le bois des 4 mètres, comme je l'ai dit. Ça fait donc 14 mètres. On utilise les bois des 4 mètres, qui est donc la longueur commerciale du bois. Alors, comment maintenant je peux trouver le nombre de bois pour l'albaltrier? C'est simple. C'est juste question de prendre. Maintenant, donc, c'est total de 14 mètres. Je divise ça par la longueur commerciale. Alors, si vous prenez 14, OK, divisé par 4, ça fait 3,5. Le mètre vont tomber. Alors, en arrondissant, ça me fait directement 4 bois. OK, donc 4 bois de 4 fois 15 achetés. C'est donc un madrier. OK, donc 4 bois de 5 fois 15 de madrier à acheter. Et là, je finis aussi avec l'albaltrier. Alors, maintenant, je vais calculer pour le fiche. C'est simple. Je vous avais montré le fiche. Je peux rentrer encore là-bas. C'est ça, ce qu'on appelle le fiche. C'est ça. Je vais rentrer là. Je vais aller un peu rapidement. C'est très, très simple. Pour les fiches, regardez l'exemple là. Ça, ce sont des fiches. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Des fiches, selon bien sûr la norme, le principe, des fiches successives sont espacées l'une de l'autre de 1 à 1,50 m. OK? Donc, ça dépend de vous. Tu peux prendre 1 mètre, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m ou bien 1,50 m. Alors, pour notre cas, nous choisissons un espacement de 1,50 m. Nous allons travailler avec ça. OK? Alors, déjà, je sais très bien que, à ce qui me concerne, j'ai 2 versants. Donc, j'ai 2 versants ici. Vous avez premier versant, c'est ici, et puis deuxième de l'autre côté. Donc, je vais diviser ça. Diviser notre ferme en 2. Je travaille d'abord pour le premier versant. OK? Pour le premier versant, je suis là. La distance, le L, est de combien? Est de 5 mètres. OK? Sur les 5 mètres que vous voyez ici, l'espacement que j'ai opté de 1,5. OK? Alors, comment maintenant je peux trouver le nombre de fiches pour le premier versant? Le nombre de fiches est trouvé par cette formule. C'est juste question de prendre tout simplement le L, donc la longueur du premier versant, divisé par l'espacement, le 1,5, plus le 1 de sécurité. Je remplace directement ici. Nombre de fiches sera égal à combien? Je prends donc, sera égal à 5. Les 5 ici, divisé par 1,5, le mètre tombe, plus 1. Je vérifie les calculs ensemble avec vous. Je prends donc 5, je vais diviser ça par 1,50. OK, ça me fait 3,33. Ça me fait 3,33. Maintenant, plus le 1 de sécurité, ça me fait 4,33. Voilà, 4,33, que j'arrondis directement à 5 fiches. J'arrondis à 5 fiches. OK? J'arrondis à 5 fiches. Donc, j'espère que là, c'est bon. C'est-à-dire, maintenant, nous aurons donc 5 fiches. 5 fiches dans le premier versant. Alors, comment maintenant je peux disposer ça directement? Voici sa disposition. Je trace d'abord. Le premier versant est là. Ici, j'ai une portée de 5 mètres. Sa hauteur ici, je crois, est de 1,20 m. Exact, est de 1,20 m. 1,20 m. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Les premiers versants à compter à partir d'ici, je place première fiche, deuxième fiche, troisième fiche, quatrième fiche, et puis cinquième fiche. Et c'est tout, puisque je n'ai que 5 fiches. Je finis avec les premiers versants. Je m'en vais maintenant au niveau du deuxième versant. La portée du deuxième versant est là. La portée est égale à combien? Et de 7 mètres. C'est les 7 mètres que vous voyez ici. L'espacement, rien ne change.
Donc, j'aurai tout simplement les 7 sur 1.5 plus 1. Mètre, mètre tombe. On vérifie les calculs. Donc, j'aurai 7 divisé par 1.5. Ça me fait 4.66 plus le 1. Ça fait 5.66. Voilà, 5.66 que j'arrondis donc à 6 fiches. OK? La disposition, la même chose. Donc, cette hauteur ici est de 1.50. Donc, je trace ici première fiche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et puis sixième. Voilà. Et puis sixième, donc là c'est bon. OK? Et puis sixième. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais encore? Après, qu'est-ce que je fais? Maintenant, étant donné que j'ai déjà calculé pour le 2 versants, les deux versants, donc, c'est connu. Maintenant, je vais maintenant faire quoi? Quelle sera maintenant la longueur du fiche de deux versants? D'abord, pour les premiers versants, la longueur des fiches est de combien? Déjà, je sais que première fiche ici, sa longueur est de 1,20 m, puisque c'est la hauteur ici, donc est de 1,20 m. C'est le 1,20 m que vous voyez ici. C'est ça. Deuxième, je prends 1,10. Troisième, 1. Quatrième, 0,90. La différence est de 10, 10, 10. Et puis cinquième, 0,80. En additionnant donc les tout, ça me fait un cumul de 5 mètres pour les premiers versants. OK? Pour les premiers versants, ça me fait 5 mètres. Alors, maintenant, je prends aussi pour le deuxième versant. Je fais la même chose. Pour le deuxième versant aussi, la même chose. Donc, la hauteur ici est de 1,5. Donc, j'aurai première 1,5. La différence est de 10. Deuxième 1,40. Troisième, quatrième, cinquième. Là, nous avons 6 versants. Le total, ça me fait 7,5 mètres. OK? Alors, maintenant, je vais calculer la longueur totale de fiche. Pour avoir la longueur totale des fiches, c'est simple. C'est juste question de prendre les 5 du premier versant, plus les 7,5 du deuxième versant. Ça me fait directement 12,5 mètres. Alors, comme on utilise, comme d'habitude, les bois de 4 mètres, qui est donc la longueur commerciale, trouvons maintenant le nombre des bois pour le fiche. C'est juste question de prendre les 12,5 divisé par la longueur commerciale. Le mètre tombe. Vérifions les calculs. Donc, j'aurai 12,5 que je vais diviser par 4. Ça me fait 3,125 que j'arrondis donc à 4 bois. Voilà. Donc, tout simplement pour les fiches, j'aurais acheté également 4 bois de madrier de 5 fois 15. Donc là, je finis aussi avec le fiche. Maintenant, je vais calculer les contre-fiches. Regardez les contre-fiches, c'est ça. OK? Je vais rentrer là-bas rapidement. Les contre-fiches, maintenant, à ce niveau, on apprécie tout simplement à l'œil nu. Alors, je commence d'abord mon appréciation au niveau du premier versant. Qu'est-ce que je fais? Donc, déjà, nous avons donc 4 contre-fiches. Nous avons donc 4 contre-fiches en raison du nombre de fiches qu'on avait trouvées. Alors, maintenant, c'est qu'il faut déjà voir comment est-ce qu'on a trouvé donc ces 4 contre-fiches. Je reprends la configuration ici. Souvenez-vous que pour le premier versant, ce versant, attendez, je peux vous montrer ça rapidement. OK, c'est ça. Pour les premières versants, on avait trouvé 5 fiches. Voilà, c'est cette représentation que je fais ici. Première, deuxième, troisième, quatrième, 5. Alors, plaçons maintenant les contre-fiches. Donc, j'aurai 1, 2, 3 et 4. Raison pour laquelle on a opté 4 contre-fiches. OK? Maintenant, la distance, première contre-fiche ici. Donc, sa distance est de 1,50 m. Deuxième, 1,30 m. Troisième, 1,20 m. Et puis, quatrième, 1,10 m.
Et les cumuls, déjà, ça nous fait 5.10. La même procédure que de l'autre côté. Deuxième versant aussi, j'ai fait la même chose. On avait trouvé donc, c'était au total 6 fiches. Les 6 fichiers là. Alors, quand je place maintenant les contre-fiches, j'aurai donc 1, 2, 3, 4, 5 contre-fiches. Première, 1.90, deuxième, 1.80, troisième, quatrième et puis cinquième. Le total, ça me fait 8.5 mètres. Alors, trouvons maintenant la longueur totale des contre-fiches. Donc, c'est juste question de prendre les 5.1 plus le 8.5. En additionnant le 2, regardez ce que je trouvais. Donc, 5.1 plus 8.5. Voilà, ça me fait 13.6. OK? Donc, avec les bois des 4 mètres, qui est donc la longueur commerciale, trouvons maintenant le nombre de bois pour contre-fiche. On aura tout simplement 13.6 divisé par 4. Le mètre tombe. Ça fait combien? Je vais vérifier les calculs. 13.6 divisé par 4, ça fait 3.4 que j'arrondis à 4 bois. Donc, ça fait 4 bois ici. OK? Maintenant qu'on a fini les calculs, nous devons à présent rassembler donc le nombre de bois pour qu'enfin savoir le nombre de bois achetés pour notre ferme ou charpente en bois. OK? Mais jusque-là, on n'a pas encore calculé les pannes. Là, nous sommes en train de rassembler seulement pour le ferme. Alors, regardez maintenant ce que je fais ici. Nombre de bois dans une ferme. D'abord, pour une ferme, on aura combien combien de bois achetés. Alors, nombre de bois dans une ferme, pour trouver ça, c'est juste question de faire ceci, de prendre le nombre de bois trouvés pour l'entrée, plus le nombre de bois trouvés pour l'albaltrier, plus le nombre de bois trouvés pour les fiches, plus le nombre de bois trouvés pour les contre-fiches. OK? Dès qu'on rassemble le tout, on aura directement le nombre de bois achetés pour une ferme. Alors, si vous vérifiez bien, vous allez voir ici, tout au début, on avait trouvé combien ici. Attendez, je vais vérifier ensemble avec vous, vous allez voir. Déjà, le nombre de bois pour l'entrée, on avait trouvé 3. Donc, c'est ça. Nombre de bois, 3 pour l'entrée. Et puis, à part l'entrée, pour l'albaltrier, on avait trouvé combien? On avait trouvé 4. Pour la fiche, on avait trouvé combien? Pour la fiche, on a trouvé, je crois que c'est de l'autre côté. Pour la fiche aussi, on a trouvé 4. Donc 3, 4, 4. OK? Pour la fiche, on a trouvé 4. Et pour les contre-fiches aussi, 4. Donc 3, 4, 4, 4. Donc c'est pour dire que nombre de bois d'entrée, ça fait 4. Albaltrier, 4 bois. Nombre de fiches, 4 bois. Contre-fiches, 4 bois. Et donc, les cumuls, on aura quoi? On aura donc 3 plus 4, plus 4, plus 4, et puis plus 4. Attendez, je vais mal calculer. J'aurai 3 plus 4, plus 4, plus 4. OK? Ça fait donc 15 bois. Ça fait 15 bois. Donc, c'est pour dire que pour une ferme, on aura acheté 15 bois de madrier de 5 x 15 pour une ferme. Alors, c'est comme je l'ai écrit ici, donc 15 bois pour une ferme. Alors, déjà, vous allez comprendre qu'au début, nous avons trouvé donc 11 fermes. Là, par rapport à la disposition, on a disposé 10 fermes. Mais dans les calculs, on avait trouvé 11 fermes. Regardez, je peux encore vous montrer. Dans les calculs, c'est 11 fermes. Alors, comme je l'ai dit là, étant donné que nous allons faire les devis, pour ne pas donc chercher à manquer le nombre des bois, nous sommes censés aussi d'opter ici, au final, le nombre de 11 fermes. C'est-à-dire, je suis obligé maintenant de faire quoi ici? Alors, au début, nous avons trouvé donc 11 fermes. Alors, pour les 11 fermes, on aura tout simplement à multiplier donc les 15 bois pour une ferme, multiplié par le nombre de 11 fermes.
En faisant ça, je trouve quoi? Ça sera donc 15 multiplié par 11. Ça me fait 165. Donc, 165 bois. OK? Alors, on a utilisé le madrier de 5 x 15, de 4 mètres. Voilà, pour tous les bois de la ferme. Les 4 mètres, comme je l'ai dit, donc c'est la longueur commerciale. Et donc, par conclusion, je dirais que pour ces projets, compte tenu du nombre de fermes que nous sommes censés de placer ici, pour bien faire, avoir les 11 fermes calculées ici, et avec tout ce qu'il faut, nous sommes censés d'acheter au total 165 bois de madrier de 5 x 15 de 4 mètres comme longueur commerciale. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que vous avez très bien suivi tout ce qu'on a fait. Et jusqu'à présent, donc, je peux déjà conclure que nous venons de répondre à la première question. Cette question, attendez, je vais vous montrer ça, de comment calculer la quantité de bois de ferme d'une charpente en bois. OK? Donc là, nous venons de répondre déjà à cette question. On a trouvé donc 165 madriers de 5 x 15 de 4 mètres de longueur commerciale. Voilà, donc je crois qu'on peut arrêter ici pour la première partie. La deuxième partie, maintenant, nous allons voir comment calculer. Donc, nous allons maintenant faire les calculs de panne, afin de finaliser, donc, de finir les tout à ce qui concerne la charpente en bois. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, partagez cette vidéo. Prière de faire une large diffusion pour nous motiver, likez nos vidéos, abonnez-vous massivement. C'est l'une des façons que vous allez nous motiver, nous booster encore une fois de plus de créer des contenus de valeur pour que nous puissions donc nous mettre à niveau. Voilà, merci, passez une excellente soirée, au revoir.